7h30, bon réveil à vous sur Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 31 janvier. L'instabilité est toujours d'actualité côté ciel. On verra ça avec les prévisions météo et le bulletin complet juste après ces informations. Pour l'heure, l'actualité de la métropole lilloise. Et pour débuter ce flash, la déception dans les clubs d'athlétisme. Le deuxième plus grand meeting de France est annulé. Il devait se dérouler en juin prochain au stadium de Villeneuve-d'Ascq. En cause des raisons financières et le manque de subventions, d'investissement des collectivités locales. Chaque année, les 10 000 spectateurs assistent à un beau spectacle et les grands champions français sont de la partie. À Lille Métropole Athlétisme, cette décision de la communauté urbaine est difficilement acceptable. C'est toujours une carotte pour les dirigeants et pour les athlètes d'aller voir les très grandes vedettes, de les voir passer dans la région. C'est une animation. Il y a beaucoup d'animations autour avec les jeunes et ça va manquer bien sûr. C'est forcément préjudiciable puisque ça fait une rupture d'organisation. On perd un peu de savoir-faire, on perd des partenaires habituels qu'il va falloir remotiver. Je ne suis pas inquiet, je pense que ça va rebondir en 2014, mais c'est jamais bon d'avoir une année blanche. Même si le redout est d'actualité, les dernières semaines ont été particulièrement froides dans la région. Les températures négatives ont entraîné le gel et les dégâts ne sont pas visibles uniquement sur la végétation et les voiries. Les anciens bâtiments en subissent également les conséquences. C'est le cas de l'église Saint-Maurice à Lille. Le gel, accentué par la pollution et la mousse, détériore les pierres qui risquent de tomber à tout moment. Pour cette raison, un périmètre de sécurité a été établi autour de cette église Saint-Maurice, autour du parvis, et des cordistes sont à l'œuvre. Si on a un élément en plusieurs morceaux qui s'empilent l'un sur l'autre sur une tige, je ne sais pas si c'est d'époque, mais c'est une tige en laiton, et forcément avec l'humidité, la base casse, et après on voit bien les éléments qui séparent les uns des autres. Et là, l'humidité qui attaque la pierre et qui en fait plus que du sable en fait. Alors, une grosse couche de pollution, forcément, l'humidité par la mousse, la pierre qui se fait attaquer, et puis derrière, voilà, des déchaussements complets de la matière. L'enquête administrative se poursuit au sujet de l'attribution des marchés dans le cadre de la construction du Grand Stade à Villeneuve-d'Ascq. Les élus de la communauté urbaine s'opposent au sujet de la procédure qui a confié le projet à la société Eiffage. Rétrospective de cette affaire avec Tanguy Lécluse. Quid de la décision prise ce fameux 1er février 2008 à la communauté urbaine? Des zones d'ombre selon Éric Darc, alors que Norpac, longtemps préféré par les élus, perd l'appel d'offres au détriment d'Eiffage. Le 6 janvier 2011, cet ancien élu de la métropole lilloise porte plainte, une plainte classée sans suite à l'époque. Obstiné, Éric Darc dépose une seconde plainte en 2012, comme l'autorise la procédure. Une information judiciaire est alors ouverte fin 2012 pour faux en écriture privée. Maintenant, j'espère qu'on va aller au bout de cette affaire, que les différents protagonistes de cette histoire vont être entendus, les élus, les hauts fonctionnaires, et que nous aurons la vérité qui éclatera. Une vérité qui n'inquiète pas la présidente de la communauté urbaine. Martine Aubry affirme que la procédure d'attribution s'est faite dans les règles et la transparence. Je suis très sereine, le tribunal administratif a déjà rejeté la requête, la Cour des comptes a dit que Pierre Monroy avait parfaitement fait les choses, et notamment dans une procédure qui n'était pas obligatoire, où il a tenu à ce que tous les élus au bureau ou en assemblée générale puissent s'exprimer. Donc voilà, nous attendons cela avec beaucoup de sérénité. La juge d'instruction a désormais 15 mois pour mener l'enquête. Un avant-goût des sports d'hiver à l'approche des vacances scolaires. L'île Neige se prépare du côté de la gare Saint-Sauveur. Au programme, une patinoire, une piste de luge ou encore un espace de jeux gonflables. Des activités gratuites ou à des prix très raisonnables pour la patinoire qui vont permettre aux petits Lillois et à leurs familles de se divertir pendant ces vacances d'hiver qui commencent dans 15 jours chez nous. Des balades seront également proposées chaque dimanche avec la visite du musée d'histoire naturelle. Explication au micro de Mathilde Espinas. Les balades de l'hiver, nous les organisons à partir des quartiers. On invite 2 quartiers
Et donc on va les chercher dans les quartiers, on les amène en visite au musée d'histoire naturelle pour cette année. Ensuite, ils viennent ici, il y a un goûter et ils peuvent profiter de l'après-midi ludique, quel que soit l'espace, la patinoire, les jeux, le goûter qui est offert. Donc c'est une visite un petit peu particulière où ils ont un moment privilégié, où les enfants peuvent venir avec les familles et donc on va vraiment les chercher pour qu'ils puissent profiter des espaces. Voilà, et l'île Neige ouvrira ses portes très précisément le 9 février à la gare Saint-Sauveur. L'équipe du nouveau film de Fabien Anteniente, le réalisateur de Camping, était à Kinépolis l'Homme hier soir. Alain Chabat, Philippe Duquesne, Édouard Baird et Lucien Jean-Baptiste ont rencontré leur public à l'occasion d'une avant-première. Ils sont venus présenter le film Turf, l'histoire de 4 potes, le grec, ostéopathe, Fifi, le concierge, Fortuné, l'antillais ou encore Freddy, le flambeur. Tous les 4 ont décidé d'investir dans les courses. Alors vont-ils triompher ou perdre? Vous le saurez à l'occasion de cette diffusion de ce film et Turf et de la sortie prévue le 13 février. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Il est 7h passé de 36 minutes. Tout de suite les prévisions météo, le bulletin complet jusqu'à lundi.